Bonjour chers frères et sœurs. Voici les intentions de la célébration du mardi 12 mai 2020. Messe en l'honneur de Notre-Dame de Montlégion pour le repos des âmes de Anne Totti, Apollinaire Ogué, Marguerite Ronsi à Bodjino, Léontine Adjassa, Nougbedo, leurs enfants défunts, les défunts des familles Ogué, Totti, Avancé, à Danlikon, à Bodjino et les âmes du purgatoire. Des âmes de Adissa Toutouré, Félicien Bio à Simani et les âmes du purgatoire. Messe en l'honneur de Saint Joseph et la cour céleste pour l'obtention d'un emploi et pour des intentions particulières. De Notre-Dame de la Maternité et la cour céleste pour une intention particulière. De la Vierge Marie et de la cour céleste pour la délivrance et la guérison corporelle et spirituelle de Rebecca à Robici. Du Saint-Esprit, la Vierge Marie et la cour céleste pour assistance et la protection de Dieu sur le pape François, les évêques, le Père Ghislain Fata Essani, les religieux, religieuses et le clergé, et pour les intentions particulières de Christophe Comlan. De la Vierge Marie, Saint Joseph et la cour céleste pour assistance et la bonne exécution d'un chantier et pour les intentions particulières de Jean Eudy. Du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur immaculé de Marie pour la miséricorde de Dieu dans la vie du foyer de Lorinda et pour ses intentions particulières. Messe d'action de grâce en l'honneur de la Vierge Marie, Notre-Dame et la cour céleste pour ses bienfaits. Pour les bienfaits, assistance et la protection du Seigneur dans la vie du ménage du Edith et Vital et pour leurs intentions particulières. En l'honneur de la Vierge Marie, Saint-Antoine de Padoue, Notre-Dame du Sacré-Cœur et la cour céleste pour le 2e anniversaire du vol de voiture au lavage chez Kao et pour les intentions particulières des ouvriers et usagers du lavage chez Kao. Messe aux intentions de M. Ousmane. Messe pour le repos de l'âme de Hippolyte Léopold Alakwini et les âmes du purgatoire. De Wilfried Sonagnon à Dandé et les âmes du purgatoire. De Alakwini, Hippolyte Léopold et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos des âmes de Gabriel et Agnès Djerkwe, les défunts des familles Djerkwe, Lou, Adjaro et les âmes du purgatoire. Des défunts des familles Laourou, Zizogan, les victimes du Covid-19 et des âmes du purgatoire. De Simplice Akinocho, Marie Akolou Mevi Akakovi, les défunts des familles Akinocho Akakovi, Anato, Zosungo et les âmes du purgatoire. Sanctifiante célébration à tous. Puissance, gloire et gloire à l'agneau de Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Dieu est digne, Seigneur.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 19 à 28. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidaient Paul et le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert les nations aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Que
Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton nom. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, Annonce la gloire de ton règne. Allouation, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, nous continuons de méditer le discours d'adieu de Jésus. Un élément important à retenir dans l'évangile que nous venons d'écouter, c'est la foi en Jésus. Et en plus de cet élément, dès qu'on parle de la foi, il faut qu'on envisage immédiatement les implications de cette foi. Quand Jésus parlait à ses disciples de son départ, il soulignait la manière dont il va partir. On va l'arracher à ses disciples. Il va partir d'une manière violente. On va le mettre à mort. Et la situation va créer un bouleversement dans le cœur des disciples. Ils seront effrayés. Et avant de mourir, Jésus leur parle de ce qui va lui arriver afin de les apaiser.
Et il précise que quand tout cela sera arrivé, ils pourront croire. Et voilà pourquoi il les prépare à cette foi qui va faire de véritables disciples qui sauront imiter l'exemple du Maître. Et quel est cet exemple-là? Dans l'Évangile, Jésus dit ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Il voudrait bien dire qu'il y a une manière du monde de fonctionner qui est différente de la manière dont Jésus fonctionne. Et puis à la fin, il dira ceci: je fais comme le Père me l'a commandé. Et donc, cela signifie aussi que la manière de faire du monde est différente de ce que le Père commande. C'est bien étonnant, parce que quand on pense à la création du monde, c'est Dieu qui a créé son monde. Et quand il a créé le monde, il a vu que tout ce qu'il avait créé était bon et très bon même. Et donc, s'il y a normalement une logique dans le monde, s'il y a normalement une manière de faire du monde, cette manière de faire ne devrait pas être différente de la manière de faire de Dieu, puisque c'est Dieu qui a créé le monde et qui y a inscrit une logique. Mais malheureusement, le monde va se détourner de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, à la fin du texte, parlera du prince de ce monde. Donc le monde dont Jésus parle là, ce n'est pas le monde sorti bon des mains de Dieu. C'est le monde qui a été perverti par le mal. Et donc si le mal est entré dans le monde et règne dans le monde, c'est tout à fait normal que Jésus commence à distinguer le monde devenu malveillant de la volonté bienveillante de Dieu. Et quand il parle à ses disciples avant sa mort, il les prépare à vivre l'événement de la passion en homme de foi. Vous vous rappelez, quand les gens viendront arrêter Jésus, Pierre va dégainer son épée pour trancher l'oreille au serviteur du grand prêtre. Et Jésus lui dira: remets ton épée dans le carquois. Pierre va vouloir travailler à la manière du monde. Qui veut la paix, prépare la guerre. Et Jésus va lui dire: qui veut la paix est un homme de paix et prépare la paix et fait la paix quand bien même la violence se déchaîne contre lui. Voilà ce que Jésus nous enseigne. Faire la volonté du Père, c'est être des hommes de paix. C'est être des partisans de non-violence. Et nous verrons cela dans la vie de Paul et de Barnabé. Regardez un peu l'itinéraire de Paul et de Barnabé. Quand ils ont quitté Antioche, où ils ont reçu la bénédiction du Seigneur, où l'Esprit les a mis à part pour une mission et qu'ils sont partis d'abord à Antioche de Pisidie. À Antioche de Pisidie, ils vont être bien accueillis les premiers jours, mais quand ils vont annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, les Juifs vont être jaloux du succès qu'ils avaient, ils vont les renvoyer. Et quand ils seront à Iconium, ce sera la même chose. Ils vont aller à Lycaonie, ils vont aller à Lystre. Et là, au départ, les choses vont bien se passer pour eux, mais après, ils vont être poursuivis. Et donc finalement, chaque fois qu'on les poursuit, ils s'en vont sans rien dire. Chaque fois qu'on les poursuit et qu'on les persécute, on a même frappé Saint-Paul. Et il était comme mort, à demi-mort. Et puis, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas incité les gens à la violence. Ils sont retournés tranquillement d'où ils étaient partis. Mais le passage aura semé la bonne nouvelle comme une semence bienveillante, puisque les disciples vont demeurer, puisqu'ils seront obligés de mettre des chefs à la tête de la nouvelle communauté qu'ils ont créée un peu partout. C'est cela, être disciple de Jésus, ami de la paix, ami de la non-violence. Vous voyez, nous sommes dans une période assez particulière.
Déjà, le fait que les maisons de culte sont fermées, les lieux de culte sont fermés, crée déjà des violences. Et chacun dans son cœur est révolté. Et c'est tout à fait normal qu'on comprenne que, dis donc, on ne peut pas nous empêcher d'adorer Dieu. Mais, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Devons-nous réagir? Devons-nous faire des violences verbales? Parce que quand les violences verbales commencent, ça prépare d'autres violences. Il faut que nous fassions attention. Même si nous menons des raisonnements solides, il va falloir faire attention pour que le bien que nous poursuivons ne devienne pas un mal. Donc attention. La chose à laquelle nous sommes appelés, c'est de prier, de chercher la paix, d'implorer la grâce de l'Esprit Saint aux gens pour qu'ils soient éclairés, à nos autorités de part et d'autre, pour qu'ils soient éclairés et trouvent la meilleure solution à la situation qui se présente, plutôt que d'inciter les gens à la violence. C'est le Seigneur qui nous le demande. Et aussi, en cette période de campagne électorale, où nous voyons quand même un peu toutes les contradictions, il y a plein de vidéos qui circulent où on se rend compte que les gestes barrières ne sont pas le fort de ces gens-là qui se réunissent. Et puis, bon, bref, c'est pas ici qu'on va déballer tout ça. Mais je tenais quand même à souligner qu'en voyant tout ça, il faut être serein. Il faut être serein. Il faut savoir où nous autres nous allons. Nous sommes appelés par le Seigneur pour un message de paix. Que les contradictions ne fassent pas de nous des complices du mal. C'est tout. Que le Seigneur nous donne cette grâce et que chaque jour, à chaque instant, nous puissions être des artisans de paix en manifestant notre foi en celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, en accomplissant que la volonté du Père qui est le bien de l'homme, l'amour pour l'homme, la paix pour l'homme, quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les sollicitations à la violence. Que le Seigneur nous aide à maintenir le cap, à vivre de foi, d'espérance et de charité en toutes circonstances. Le Seigneur soit avec vous. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le ministère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale. Souviens-toi des victimes du coronavirus. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui te rendent grâce pour le don de la vie, ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Sur chacun des paroissiens de Saint-Antoine de Padoue, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau, c'est de Dieu qui vient nous laver de tous nos péchés. De nous prends pitié, de nous prends pitié. Agneau, c'est de Dieu qui vient nous laver de tous nos péchés. De nous prends pitié, de nous prends pitié. Agneau, c'est de Dieu qui vient nous laver de tous nos péchés. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu Vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit je suis la paix dont le monde a tant besoin. Celui qui me fait aimer de mon règne est le témoin. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit je suis l'amour qui peut seul tout rassembler. Celui qui m'a découvert me reçoit pour me donner. J'ai reçu le Dieu Vivant et mon cœur est plein de joie. Je suis le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Supplions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous. Merci, mon Père. Nuage de lumière,